Quel est ton sentiment après ce match? Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'il y a quand même du plaisir? Le chemin défilé? Je pense à un goût amer et un peu de frustration. On sait que voilà, c'est des matchs comme ça, faut bien les préparer. Ça joue sur des détails. Je pense qu'on prend un premier but qui aurait pu être évitable. Mais bon, après c'est les faits de jeu et on doit mieux réagir sur des faits de jeu comme ça. Je pense qu'on a eu une très bonne réaction en deuxième mi-temps et il va falloir se servir de ça pour préparer les prochains matchs. 3-0, c'est ce que je disais au coach juste avant, Pochettino. Beaucoup d'équipes auraient peut-être baissé les armes et auraient pris une fessée derrière. Vous avez su revenir à 3-2, vous leur avez posé beaucoup de problèmes. Quels ont été les mots du coach? Et puis surtout, vous, sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Parce que c'était plus le même visage. Non, je pense qu'on s'est rendu compte qu'il fallait montrer un autre visage dans cette seconde période. On sait que Strasbourg, cette équipe a du cœur. Maintenant, il faut préparer les matchs du mieux possible pour commencer en première mi-temps. On a encore une équipe très jeune. On va apprendre de ces matchs-là. On sait que de venir ici, c'est pas évident à la base. Et puis, comme je t'ai dit, on va apprendre de ces erreurs-là pour aborder les prochains matchs avec plus de maturité et ça peut que faire avancer sur les prochains matchs. Deux petites questions. Comment tu juges ta prestation personnelle pour ta première titularisation? Et la deuxième, Julien Stéphan était très énervé par rapport au premier but, parce qu'il considérait qu'Icardi était hors jeu. Est-ce que vous avez revu les images? Est-ce que vous avez discuté de ça après le match entre vous? Moi, personnellement, je ne les ai pas revus, mais après, tout le monde, même le président, Marc Keller, nous a dit qu'il y avait hors jeu. Du coup, je trouve ça bizarre que la VAR ne l'ait pas vu. Maintenant, ça reste des faits de jeu. Je pense qu'avec la VAR, ça ne devrait pas arriver, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Le match est passé et comme j'ai dit, on va apprendre de ces petites erreurs-là pour aborder ces deux matchs à domicile du mieux possible et aller chercher des points parce qu'il va en falloir. Un ex du PSG qui marque un but pour son retour, quel effet ça fait? Ouais, comme j'ai pu le dire, pour moi c'est quelque chose de spécial de pouvoir revenir dans ce stade-là, avec cette ambiance très chaude et ça me fait chaud au cœur. Et voilà, ça fait toujours plaisir aussi de marquer dans ce stade-là encore et j'espère que ce ne sera pas les derniers. Mais du point de vue personnel, je me suis senti bien et je pense que je prends le rythme. Il me manque encore quelques semaines, je pourrais être à 100% et bon, on va travailler pour et on va essayer d'enfiler les buts pour aider cette équipe-là et apporter mon expérience dans ce groupe très jeune. C'est d'autant plus agréable que, pour rebondir sur la question de mon confrère, dès que ton nom a été scandé, en fait, tu as été vachement applaudi par le public par des Princes, comme quoi personne n'a oublié finalement ton passage ici. C'est la première question, du coup, comment un petit peu tu as ressenti ça? Et puis, la deuxième chose, on est souvent un petit peu dans la comparaison des footballs. Toi, tu as très bien connu la Liga, l'Espagne. Quelles sont finalement les différences un petit peu que tu ressens un petit peu au quotidien entre la Liga et les championnats de France? Déjà, pour te répondre à la première question, c'est quelque chose qui m'a touché, parce qu'on sait que l'attachement que j'ai pour ce club-là aussi, depuis tout jeune. Et voilà, c'est un réel plaisir et c'est kiffant de pouvoir rejouer dans un stade comme ça, surtout avec des supporters après une année très compliquée avec le Covid. C'est toujours plaisant. Et après, on va dire que la Ligue 1 je pense c'est plus physique que la Liga. Il y a un peu moins d'espace et c'est beaucoup plus physique. Mais bon, après, faut s'adapter. J'ai joué 6-7 ans en Ligue 1 aussi. Je connais un peu cette Ligue 1 et voilà, je vais m'adapter et il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Quand on se retrouve mené 3-0 au bout de 27 minutes de jeu dans un Parc des Princes qui a fait la fête déjà depuis 2 heures, est-ce qu'il y a une vraie crainte de prendre une raclée? Si, il y a une crainte, toujours une crainte. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, on s'est dit les choses et il fallait vraiment changer la physionomie du match. On savait que si on pouvait marquer un but, ça pouvait les faire douter. C'est une équipe qui est très très forte avec le ballon, mais dès qu'on arrive à passer leur contre-pressing, il y a beaucoup d'espace qui se libère et c'est ce qu'on a pu bien gérer ces situations en deuxième mi-temps. Et après, c'est toujours pareil, il va falloir être le plus concentré possible dans les surfaces. Comme on a dit, ça joue sur des détails et contre des équipes comme ça fait souvent mouche. Maintenant, on va apprendre de ces erreurs-là pour avancer et j'ai aucun souci là-dessus pour le futur.